Bonjour à tous les aquinautes, nous nous retrouvons ce matin à l'ouverture des portes du 50e mondial de l'optique et cette année, pour fêter les 50 ans du Silmo, Acuité vous propose de se projeter dans l'avenir, dans les 5 ans à venir et plus précisément dans les 5 ans à venir pour le verre correcteur. J'accueille avec moi Guido. Bonjour Guido. Bonjour Leslie. Donc vous êtes directeur marketing de LuxExcel, donc une entreprise spécialisée dans l'impression 3D du verre correcteur. Vous êtes lancé dans cette industrie en 2015. Où vous en êtes aujourd'hui exactement? Ben, comme vous dites, là, on a commencé depuis quelques années à développer la techno. On a commencé en 2009 et en 2015, on a décidé de se focuser que sur l'ophtalmologie. Et donc aujourd'hui, on a livré notre première plateforme d'impression à un laboratoire en États-Unis où ils vont utiliser la techno pour faire des verres pour des consommateurs. D'accord. C'est quel laboratoire aux USA? Il s'appelle IFB, c'est en Caroline du Nord. Donc ils sont spécialisés dans les verres hors normes, si je veux dire. Voilà. Et donc parce que l'industrie a développé pendant des années la techno pour faire des très bons verres à des bons prix, mais ils vont rentrer dans une certaine forme. Et donc nous, avec le 3D, on arrive à faire des choses très étranges, très spéciales. On arrive à avoir une flexibilité beaucoup plus haute qu'en utilisant la techno traditionnelle. Et donc c'est pourquoi nous, on commence à livrer des verres à travers le laboratoire pour des applications un peu spéciaux. Donc pour quel type de correction et quel type de porteur? Nous, on essaie de faire tout ce qui est difficile à faire aujourd'hui avec la techno actuelle. Donc ça veut dire, par exemple, j'ai amené un petit verre là, c'est une prisme très fort, oui. Et ça c'est difficile à faire. C'est possible à le faire avec la techno actuelle, mais typiquement les laboratoires ophtalmologiques n'aiment pas beaucoup parce que ça disturbe le reste de la production. Et chez nous, avec notre techno, on peut faire toutes les formes qu'on veut et on commence avec les formes difficiles. Alors, du coup, exactement, comment ça marche? Comment c'est fait un verre en impression 3D? Ah, ça c'est le secret à nous, mais je peux dire une petite chose là sur le sujet. Donc nous, on n'utilise pas des formes, des semi-finis. Ce qu'on fait, nous, on construit tout le verre à partir des petits gouts, donc à partir d'un liquide. Avec des petits gouts, on construit tout le verre. Par exemple, ce verre-ci, ça prend 1 milliard de petits gouts. Donc des petites gouttes, mais des petites gouttes de quoi? Petites gouttes de plastique. Ce sont des monomères. Et puis on fait le curing avec de la lumière ultraviolette pour faire vraiment les formes solides. Et du coup, comment ça marche ensuite pour les traitements, tout ce qui peut être peut-être anti-reflet, anti-rayure, anti-salissure? Oui, notre techno, notre matériel est compatible avec toutes les couches qu'on applique d'habitude sur les verres normaux. Donc là, j'ai envie de dire, un traitement plus traditionnel. Ça se passe après la production en impression 3D. Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup de connaissances à faire ces choses-là. Et donc ce que nous, on veut faire, nous, on se concentre surtout à faire l'impression 3D, à construire des verres difficiles pour les utilisateurs le plus rapidement possible. Donc ce que nous on offre, c'est beaucoup plus simple à le faire. On n'a pas besoin de toutes les étapes traditionnelles, on n'a pas besoin d'inventaire de semi-fini et on arrive à faire tous les produits et même les produits qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à faire. Mais on arrive à faire tout en simplement appuyant sur print. En appuyant simplement sur un bouton. Voilà, et donc du coup, il y a quand même pas mal d'avantages pour l'industrie optique. Hein. Il y a pas mal d'optimisation opérationnelle qu'on peut faire parce qu'il y a moins d'étapes pour la fabrication et il y a moins d'inventaire, moins de travail à construire les verres. Mais plus important pour nous, on arrive à faire des produits qu'aujourd'hui l'industrie n'arrive pas à faire. Et ça, c'est vraiment le futur. C'est ce qui va vous différencier. Voilà. Et du coup, quels sont les avantages pour l'opticien qui est en magasin? L'opticien peut vraiment faire le verre que son client a besoin. Donc il arrive à faire, si son client veut un certain type de verre plus adapté aux besoins de l'utilisateur, des verres de golf ou quelque chose que l'utilisateur veut faire, il peut faire le verre exactement comme l'utilisateur a besoin. Ça c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est qu'on arrive vraiment à faire des produits qu'aujourd'hui on n'arrive pas à faire. C'est un peu comme les téléphones qu'on a aujourd'hui, les téléphones portables. Ils amènent quelque chose à l'utilisateur qui n'existe pas. Et nous, on essaie de faire la même chose pour les verres. Donc, on arrive à intégrer de l'électronique dans les verres. Donc, on imprime moitié du verre, on met dedans l'électronique et on finit l'impression du verre.
De cette façon, on arrive à faire vraiment des verres intelligents, des verres smart. Oui, donc pour intégrer le marché de la réalité augmentée, par exemple. Voilà, exactement. Donc pour nous, c'est facile, disons, à l'intégrer parce que on a toute la flexibilité qu'on a besoin pour faire ces produits-là. Et est-ce qu'un jour, dans combien de temps peut-on espérer voir vos produits en Europe alors? Ça dépend de combien d'intelligence on veut ajouter. Donc le plus d'intelligence, le plus de temps ça va prendre. Mais certainement dans 12 mois, on aura les premiers produits limités en intelligence, mais après, vraiment, le reste va arriver après. Une des choses qu'on peut faire aujourd'hui, qui sont des choses plus typiques qu'on connaît, c'est par exemple l'électrochromique. Ce sont des verres où on touche le verre et il change de couleur. Donc ça, c'est une chose qu'aujourd'hui on sait déjà faire, mais on est en train de le faire en façon industrielle. Et donc ça va nous prendre quelques mois, jusqu'à la fin de l'année probablement, et puis on aura ce produit-là. Et des verres qui changeraient de correction en fonction du besoin? Oui, ça c'est une autre chose qu'on est en train de faire, c'est une bonne question. Et c'est un peu la même techno. Donc nous, on peut intégrer l'électronique et faire ce qu'on veut avec le verre. Donc vraiment, c'est la même révolution qu'on a vue dans les téléphones ou dans les caméras digitales. Le 3D va amener à l'optique. Merci Guido d'avoir répondu à nos questions et d'être venu nous rencontrer sur ce Silmo 2017. La technologie que vous développez est très intéressante et offre de très belles perspectives pour l'industrie optique dans les années à venir. Merci beaucoup et à très vite sur Acuité TV. Merci.